Bonjour Lennette, aujourd'hui vidéo sympa, on est en déplacement sur la région parisienne, on va faire une petite série de vidéos sur les équipements de protection individuelle, notamment sur les casques. Quel est le meilleur casque pour les arboristes grimpeurs? Il y a quand même pas mal de modèles et on va se poser la question, quel est le casque le plus adapté pour moi? Donc on va avoir Petzl, Pfaner, Camp, casque, qui ont des modèles qui sont maintenant pas mal du tout. Quel est le meilleur casque qui me correspond? Qu'est-ce qu'il me faut pour grimper? On pourrait forcément donc parler aussi des casques forestiers, des casques des hommes de pied, mais c'est pas le but de cette vidéo. Donc là on est pour voir directement quel est le meilleur matos pour pouvoir être dans les cimes. Donc là on est au bon endroit pour pouvoir en juger. On va tout de suite passer à l'intérieur de la boutique. Vous êtes sur la chaîne Allo Jonathan Élagage. On traite ici donc de matériel de grimpe, de techniques d'élagage, de démontage, de tout ce qui touche au métier d'arboriste grimpeur. Et on le fait avec plaisir et avec sourire. Donc nous voilà arrivés dans l'antre. C'est un peu l'Éden, le paradis de tous les arboristes. On a un tas de matos ici qui est impressionnant. On a un décor on a une boutique qui a vraiment une âme. Donc je suis très content d'être ici. Donc là j'arrive dans la boutique, je suis en selfie, on va changer après la caméra pour que ce soit à peu près propre. Et j'ai Alain qui est derrière. Alors Alain, comment tu vas? Bonjour. Je vais très bien, bonjour à tous. On va discuter un petit peu aujourd'hui du sujet qui nous préoccupe, même s'il y aurait beaucoup à dire sur beaucoup de choses. Oui. Bon, on va parler un petit peu des casques. Nos pays, je vais dire presque le pays principal pour grimper. Le casque indispensable dans l'arbre. Et donc là tout de suite je switch la caméra et on fait ça en propre. C'est parti. Donc du coup Alain, peut-être avant de démarrer, peut-être un petit mot sur EVA. Sur EVA? Ouais. Un petit mot. Ah, ça va faire court, on est d'accord. Je pense qu'il y aurait beaucoup à dire sur EVA. Ouais. Déjà à la base, très important, c'est une EVA est créée par des arboristes pour des arboristes. Ah, ça c'est super. Et ça c'est vraiment très important. Dans notre idéologie, dans notre façon de faire, c'est très important que ce soit créé par des arboristes parce que du coup on comprend le quotidien de nos clients et leurs contraintes. Extra. Voilà. On va voir ça. Ça les cocos, c'est quand même une philosophie qu'on aime. Hein. Ouais, honnêtement, je ne sais pas si tous les métiers peuvent en dire autant. Hein, honnêtement, ça c'est pas mal. Alors Alain, la question qui nous est posée en définitive, c'est quel est le meilleur casque? Qu'est-ce qui me correspond le mieux? On se pose la question entre collègues. Est-ce qu'il y a le casque, the casque, qui va vraiment couvrir la totalité des besoins et qui va vraiment plaire à chacun d'entre nous? Ou alors, est-ce qu'il faut aller plutôt sur un modèle que sur un autre? Est-ce qu'en réalité, le choix qui est présenté est vraiment judicieux? Alors je vais dire d'entrée, pour moi, il n'y a pas le meilleur casque. Je pourrais te dire, oui, statistiquement parlant, il y a ce casque qui se vend le plus, mais ça n'a rien à voir. C'est pas pour ça que c'est pas avec lui que tu auras le plus de sécurité. Ils offrent tous la même sécurité parce qu'on rentre dans des normes. Point hyper important. Donc de toute façon, ils sont tous normés comme la jugulaire 3 points, avec une résistance d'arrachement à 50 kg, donc très important pour nous. La structure de la calotte extérieure qui résiste au choc. Ensuite, les accessoires que l'on met dessus, les anti-bruits, les visières. Donc après, voilà, il y a différents casques qui sont vendus soit clé en main, comme le Protos par exemple, donc on parlera tout à l'heure. Après, tous les autres, les accessoires sont modulables. Donc c'est libre à chacun de faire exactement ce qu'il veut, que ce soit en termes d'anti-bruit, en termes de visière. Parce qu'il y a différents systèmes de serrage. Donc si on prend du Petzl avec les petites molettes devant, si on prend la marque casque où c'est juste une seule molette centrale au niveau de la nuque, Protos où tu pré-règles ton serrage de tête et du coup tu n'as aucun réglage à faire au quotidien, c'est juste un clapet que tu fermes, clac, clac, ouvert, fermé, donc du coup ça te serre direct. Après, ils ont en moyenne tous le même diamètre admissible de tour de tête. Oui. Entre 53 et 63 cm. Tu vois, et ça c'est pour mon beauf, tu pourras jamais mettre de casque de grimpe, tu as beaucoup de trop grosses têtes, ça va pas le faire. Ça m'est arrivé une fois. Non, c'est vrai? Une fois, où j'accueille le client lui disant, n'importe lequel. Ouais. Et non. Non. Il y avait un problème. Un problème tétal, si on peut dire. Non. Ok.
Donc, du coup, je vais avoir un petit peu de mal à titrer, à faire un titre accrocheur sur la vidéo, parce que bon, forcément, The Casque, ça aurait été bien le casque qu'il faut acheter tout de suite, on aurait eu du clic dessus, mais on fait pas de putaclic à la maison. Non, on va vraiment avoir une présentation bout par bout, et je crois qu'on va en savoir un peu plus. Ah, ça, c'est pas mal. Alain, on passe au premier modèle? Allez, on va commencer par le Protos. Ok, il a attendu le Protos. Donc, le Protos, c'est un modèle, donc c'est en sac, je disais, tout en un. Est-ce qu'il est vendu avec ses anti-bruits? D'accord. Voilà. Donc on peut pas monter de pelletor dessus, ni du 3M, ni du... non, c'est... Si, quand même. En fait, tu changes les étriers, et donc tu peux quand même changer les anti-bruits, sauf que après tu perds le bénéfice Oui. de pouvoir tout ranger, de tout de compacter ton casque. Il a quand même une ergonomie, ce qui fait que lui, tu le mets dans le camion, il n'y a rien qui traîne, ou même quand tu te déplaces, t'as pas une branche qui va venir choper ton anti-bruit. En plus, tu peux donc certes pas d'intérêt à mettre autre chose que ce qui est monté dessus. Tu peux, après, si tu trouves que les atténuateurs fonctionnent pas assez par rapport à tes besoins, si t'es quelqu'un qui reste au broyeur ou si t'es quelqu'un... Enfin voilà, tout dépend ce que tu fais. Hein. Si t'es avec une grosse 66 ou une petite élagueuse ou... Voilà, je pense qu'il faut adapter l'anti-bruit à son besoin. Après celui-là, tu peux, donc il est vendu avec une visière grillagée. Après, tu peux mettre en accessoire des lunettes que tu ranges dedans. Donc du coup, ça évite toutes les rayures. Ouais, extra. Parce que la plupart des rayures, hein, c'est quand ça traîne dans le camion. Très souvent, c'est pas les branches qui viennent t'attaquer. Hein. L'intérêt, voilà, s'il en est, c'est que déjà au niveau du fermoir, tu vois, là c'est aimanté. D'accord. Ça vient se faire tout seul. Donc là, l'essai n'était pas probant, mais hop, okay. Ça se fait tout seul. Donc il n'y a pas. Allez chercher. Ça se fait tout seul. Et le réglage, tu le règles une fois pour toutes, et ensuite quand tu le mets, tu as juste à clipper. Faire ça, et donc ça appuie sur la nuque. Ok. Et comme ça, tu es en confort total. D'accord. C'est un modèle qui marche bien en ce moment, le Protos. Oui, ça marche bien, et puis il est beau surtout. Voilà, c'est ça, c'est que et puis même il y a pas mal de clients qui ont l'impression que celui qui a ça, c'est un vrai bon professionnel. Non, mais c'est vrai que l'avantage du fait que d'avoir l'oreille intégrée à l'intérieur, c'est énorme. D'une part, et puis même c'est comme l'uniformisation sur les vêtements, ça donne quelque chose de pro, ça donne quelque chose de très joli, et il est très résistant. Voilà, il est beaucoup utilisé par les bûcherons. Ça, c'est le modèle arboriste. Ouais. Mais voilà, Protos, c'est un modèle qui a fait ses preuves, et même en termes de coloris, oui, il y a encore il y a quand même pas mal de choix. Puis j'ai vu qu'il y a beaucoup de boîtes le personnalisent, même ils font des éditions. Voilà, après tu as vraiment moyen de le personnaliser. Ok, là, ok. Donc voilà, les gros avantages du Protos, c'est forcément que tout est intégré dessus. On voit que les oreilles viennent se mettre à l'intérieur. Donc quand les branches voudraient bien venir nous prendre le côté de la protection auditive, là, c'est directement à l'intérieur. Lorsque la protection est mise sur les oreilles, c'est ça, elle reste à l'intérieur, quoi. En fait, ça ne dépasse pas du casque. Extra. Donc ça, c'est quand même bien évident. Ça, c'est quand même important, c'est bien pratique lorsque tu te faufiles dans un petit arbre, voilà, t'as rien qui vient t'accrocher. Donc Petzl, ils viennent de faire évoluer leur casque. Donc là, c'est le Vertex Vent que je vais vous montrer. Il y a également le Strato, qui est l'évolution de l'Alveo. Ouais. Hop. Donc là, les évolutions qu'ils ont fait. Donc ils ont modifié cette fixation à l'arrière, toujours pour le rendre plus compact. Donc là maintenant, ça évite d'abîmer tout ça. On monte un modèle beaucoup plus compact. Comme ça, vraiment, toute ta fixation reste intacte. Ensuite, là, sur le Vertex, tu vois, c'est pas du tout la même fixation. Donc ça repose vraiment sur ta tête. D'accord. Ça offre un confort supplémentaire. L'intérêt du Vertex, c'est que tu peux ouvrir ou fermer la ventilation. Ouais. Donc ça ventile, mais c'est aussi pour éviter l'intrusion de quelque chose. Ouais. Parce que tu peux tomber sur un nid de guêpe, et au moins là tu fermes et ça évite que... Et t'es bien content. Ça évite que les bestioles viennent dedans. Et maintenant, ce qui est important aussi, donc là il est normé haute visibilité. D'accord. Il n'est pas juste jaune fluo, mais il a vraiment les bandes. Les high-vis et tout ce qu'il faut. Et suivant différents chantiers, et maintenant il faut de la haute visibilité. Ok. Voilà, vendu avec un tas d'accessoires différents. Visière claire, fumée, longue, courte, et maintenant ils ont même fait une protection de visière qui reste en fixe sur le dessus, comme ça. Alors, on ira la voir après. Comme ça, tu ranges ta visière et ça marche. Si elle est rayée, c'est que du coup, t'es rentré dans les branches. Oui, c'est ça. C'est que t'es rentré dans les branches.
Bon, ben ça c'est le mien, c'est avec ce que je grimpe depuis longtemps. Il est hyper léger, bon, mais moi je l'aime, mais encore une fois, je reprends le conseil d'Alain, et c'est réellement à tout à chacun. Chacun a son feeling, chacun a sa manière de faire, et bon, moi le Vertex, je l'aime, mais je pense qu'à un moment ou à un autre, je vais peut-être essayer quelque chose d'autre, parce que ça fait quand même quelques temps maintenant que j'utilise. Alors ensuite, Alain, qu'est-ce qu'on a? Une nouveauté chez nous, le casque 3M. D'accord. Le casque 3M, on va dire que... Pour arboriste. Oui, pour arboriste. Et cordiste également. D'accord. Après, ce qu'il faut, c'est toujours pareil. La jugulaire 3 points. En termes de confort, mais il offre le même confort que d'autres. Son réglage, c'est une molette simple derrière. L'avantage et l'évolution, on va dire, de ce casque-là, c'est ça. D'accord. Cette pastille qui se décolore aux UV. D'accord. Et du coup, s'il y a une décoloration, ça veut dire que la structure de la calotte extérieure a été altérée. D'accord. Donc déjà, tu as un repère visuel pour savoir si ton casque est toujours bon ou pas. D'accord, ça c'est pas bête. Voilà, je veux dire ça au moins. On n'a pas à compter les années, ni à compter les Si heures. ça se décolore, c'est que la C'est pas bon. structure de la calotte extérieure a été altérée. Ok. Hop, et toujours pareil, on peut mettre les anti-bruits qu'on veut, les visières qu'on veut. Oui, parce qu'il y a encore beaucoup de choix, surtout... Oui, après, ouais. il y a, chaque couleur correspond à un volume d'atténuation. D'accord. Donc il faut vraiment essayer de coller à son quotidien, comme je t'ai dit tout à l'heure. Si Ouais. tu passes ta journée derrière un broyeur, bon, ça serait peut-être bien de prendre un modèle qui te protège un peu plus, parce que c'est quand même important de... Ce qu'on perd en audition, on le récupère. On le récupère pas, on est d'accord. Après, on a le modèle de chez Cramp, le modèle Ares. Assez simple, léger. Je veux dire, là, le petit plus, on va dire, c'est au niveau de la jugulaire. Tu as quand même un petit confort supplémentaire. D'accord. Pardon, tac. Donc il est en mode ventilation, comme le Vertex. Ok. C'est important quand même pour l'été, Alain. Ah bah je veux dire... C'est important pour l'été. Ah oui, été comme hiver. De toute façon, Ouais. je veux dire, on évacue la chaleur par la tête. Ouais. Donc soit tu la gardes, soit tu l'enlèves. Mais moi, je pense vraiment aussi le côté intrusion Oui. d'un parasite. Ouais. Ou même Tu peux fermer. Même si on fait de l'industrie, voilà, au moins tu fermes pour les cordistes. Toi, s'il y a de la projection de soudure, de peinture, c'est quand même bien de pouvoir se protéger là. En termes de réglage, voilà, on revient sur le réglage très simple au niveau de la nuque. D'accord. Et voilà, c'est un casque vraiment assez léger, pas cher. Aussi, fonctionne très bien. ça y fait aussi. Oui, mais je veux dire après, la marque que j'ai, donc c'est la marque Casque. Je crois même que c'est ce que tu portes, Alain, toi. Ouais, c'est ça que je porte. Tu vas me dire pourquoi après, je veux le secret absolument. Non, c'est parce que c'est pour tout ce que je viens de te dire. Je le trouve joli. Ouais, ça y fait. Hein. Je le trouve joli et je le trouve pratique en termes de réglage. Bonjour. Allez, on fait la Ouais, pause. La pause est terminée. La pause est terminée. Ça a été très court. Donc, J'ai même pas eu le temps de prendre un café. Non, même pas. Mais t'inquiète pas, on aura le temps. Ça marche. Donc sur le casque, il y a deux modèles. Tu vois, le Super Plasma ou le Zénith. D'accord. Le Super Plasma, c'est celui-là dont je te disais qui admet le plus petit tour de tête. D'accord. Ça démarre à 51 cm. Les deux ont une ventilation. Ouais. Sauf que celle-là, elle est vraiment obstruée. Du coup, tu as une ventilation naturelle. C'est Ok. juste que là, tu peux pas ouvrir, fermer. Mais celle-là est constamment ouverte. D'accord. Celle-là est ouverte, mais au moins anti-intrusion. D'accord, anti-intrusion. Ouais. Voilà. Les réglages sont pareils. Réglage au niveau de la nuque. Ouais. Personnellement, c'est ma préférence. Je Ouais. trouve ça vraiment beaucoup plus simple. Donc c'est un casque que je trouve très joli. Donc oui, c'est celui que j'utilise. Le plus léger de chez Casque, c'est le Zénith. D'accord. Et il est vraiment très très léger. Et ensuite, l'avantage, je veux dire, la petite option à ne pas négliger chez Casque, c'est qu'ils sont traités en termes d'hygiène. Je crois que la matière plastique, c'est polyhygiène. Enfin, je ne me souviens plus du nom scientifique exact, mais c'est traité pour empêcher la prolifération de bactéries. Genre traitement sanitisé ou... Un truc comme ça, D'accord. exactement. Donc c'est quand même pas négligeable. Non. Déjà, nous, on préconise, c'est bien d'avoir un tour de cou, un bœuf, Ouais. quelque chose pour protéger Ouais. ou pour éviter que tu aies la Ah transpiration. non, puis on passe du temps dedans, hein. Ou sur toi. Pas de secret. Hein. Mais en plus, voilà, sur le modèle casque, tu as ce traitement-là. D'accord. L'hygiène, c'est quand même important. D'accord. Après, sur tous les casques, bien sûr, au niveau d'hygiène, on peut changer toutes les mousses à l'intérieur. Voilà, Oui. pour entretenir son casque. Donc là, je vois, Alain, qu'on n'a pas le même système de fixation, ou alors qu'est-ce qui diffère là entre l'un et l'autre?
Il y a une réelle différence. Après, pourquoi? J'en ai Ouais. aucune idée. En revanche, oui, c'est sûr que tu peux pas, cette visière-là, la visière Zénith, tu peux pas la mettre sur la visière casque. D'accord. Et vice-versa. Et pareil en termes d'anti-bruit. Là, tu n'as aucun accessoire à mettre pour mettre les anti-bruits. En revanche, sur le Super Plasma, il faut que tu achètes un petit accessoire. Pour les deux, il faut acheter un petit accessoire, Ouais. soit pour mettre les anti-bruits, soit pour mettre la visière. D'accord. Ok. D'accord. Après, en termes d'investissement, on reste dans les 10 euros. Voilà, Oui, c'est pas quelque chose c'est pas ce qu'il y a de plus notable. D'accord. C'est pas quelque chose qui impacte énormément. Donc là, on est sur du Peltor. Voilà, et Ok. sur le casque, en plus, tu peux aussi, grâce à ces fixations-là, tu peux mettre passer un élastique si tu as une frontale. D'accord, Il ouais. faut avoir une fixation fixe Ouais. ou de mettre ou de coller carrément une plaque. D'accord. Là, au moins, tu as possibilité de placer l'élastique de De la frontale. la frontale. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai oublié de préciser aussi sur la gamme Petzl. Oui. Donc maintenant, sur l'évolution, tu as une encoche devant, ou vraiment, donc une lampe Petzl, bien Oui. sûr. Mais au moins, tu la clipses. Et puis ça marche, quoi. Et voilà. D'accord. L'avantage du modèle Zénith, son principal avantage. Donc là, on essaie directement en condition dans la boutique donc EVA. On est en grimpe. Là, je suis en SRT, avec un zigzag. Et donc là, j'ai donc le Zénith de chez Casque que je trouve très agréable. La grande visière donc pour protéger les yeux. Bon, moi, généralement, j'ai toujours une visière grillagée, parce que j'aime pas prendre les branches un petit peu partout dans le visage. Là, honnêtement, ça m'a l'air d'être pas mal. Ce que je crains toujours, c'est la buée, donc faut voir si c'est bien ventilé. Ici, les protections auditives Peltor. En termes de confort, c'est pas mal du tout. Ainsi dire, c'est même extra, quoi. Légèreté. D'accord. Légèreté. Et du coup, regarde, ça va me permettre de te montrer. On va dire que son concurrent, ça va être le Strato, qui est l'évolution de l'Alvéo. D'accord. Donc, ventilation ouverte constamment, D'accord. comme sur le Zénith. Et l'intérêt, c'est le poids. D'accord. C'est le plus léger qui existe. Et j'en profite pour montrer donc, justement la protection de visière dont on parlait tout à l'heure. D'accord. Cette partie- T'as un retour, Alain, sur cette protection des collègues? C'est après, ça dépend de chacun. Il y en a qui veulent vraiment avoir un petit casque compact. Donc, Ouais. du coup, ça les embête. D'accord. La visière, ça ne convient pas à tout le monde. Il y en Ouais. a qui préfèrent avoir juste une petite paire de lunettes Ouais. parce que la visière, ça les embête. Oui, oui. Et puis même en termes d'investissement, une visière griffée, à remplacer, ça coûte plus cher qu'une paire de lunettes. Oui. Ça c'est vraiment libre à chacun de trouver l'aisance qu'on D'accord. a avec le casque et ce qu'on veut. Mais ça permet quand même, De bien protéger. et au moins ton casque, voilà, tu peux le poser. Hmm. T'es pas en train de te dire que ça va griffer la visière. Ouais, d'accord. D'accord. Bon, ça c'est pas mal du tout. C'est même très très bien. Ah oui. Bon, je crois qu'on a fait déjà un bon tour. Mais il me semble, Ouais. c'est pour ça, à défaut de me répéter, j'en reviens à l'idée de base, c'est vraiment, c'est à vous de choisir votre casque. Alors on leur répète ensemble. C'est réellement à vous de choisir votre casque. Ouais. On est d'accord? Oui, c'est à vous les gars. Ouais, ça marche. Alain, je te remercie pour le temps que tu as pris. C'est très sympa. J'en profite également tout de suite pour remercier EVA de me permettre donc de filmer dans leurs locaux. C'est super sympa. Moi perso, je suis fan d'EVA. Hein, donc c'est des gens qui bossent pour nous. Bon, ils bossent aussi pas seulement pour la gloire parce qu'ils vendent des produits, mais réellement ce sont des pros qui bossent pour nous. Et en plus c'est des gens de notre parti parce que la grosse majorité sont des grimpeurs. Alors, Alain, il est grimpeur quoi. Donc C'est ça. donc, Comme dit tout à l'heure, c'est par des arboristes pour des arboristes. Ouais. Et c'est vrai. Et même tout ce qu'on pense, on le pense avec recul, métier et passion. J'en profite pour dire ce qu'Alain me disait en off tout à l'heure, donc normalement ça devait pas être inclus dans la vidéo, mais bon, on le met, ouais, forcément. C'est que Alain, ce qu'il vise pas, c'est bon, forcément, il faut qu'il vende, mais il se qualifie pas lui-même en tant que vendeur, quoi. C'est ça. Vu que lui grimpe aussi, que ça a été son boulot avant, réellement, on est conseillé comme il faut chez EVA. Moi, c'est toujours le sentiment que j'ai eu, que ce soit au téléphone pour EVA.com ou ici en boutique, on a vraiment cet esprit. Je vous disais tout à l'heure
que le local avait une âme, et bien EVA aussi a cette âme-là. Et puis ça, honnêtement, c'est vraiment super. Merci à vous. Non, c'est vrai. Merci. N'hésitez pas à poster en commentaire toutes les observations ou les questions que vous avez. On en discutera. Et puis dites-moi en commentaire aussi avec quoi vous grimpez. Donc n'hésite pas à me mettre dans les commentaires avec quoi tu grimpes. Et puis donne-moi les avantages que tu penses avoir sur ton matos. Bon, bien honnête, la tribu, je quitte le magasin EVA. Je remercie tout le monde pour ces bons échanges. On était avec les collègues et toute l'équipe. Merci. Merci à tous les copains. Ciao. Bye. Ciao. Bye. Bon, bah du coup, si la vidéo t'a plu, lance un like, abonne-toi à la chaîne et puis active la cloche.